Un jour, Yukiya se souvient que, lorsqu'ils étaient à l'école primaire, Miku et lui avaient lancé un jeu appelé « le jeu du je t'aime ». Il devait se dire « je t'aime » et celui qui se sentait gêné ou dont le cœur se mettait à battre fort perdait la partie. À l'époque, il trouvait ce jeu stupide, et il le pense encore aujourd'hui. 4 ans ont passé et il continue obstinément à y jouer. Jusqu'à présent, aucun des deux n'a jamais gagné, ce qui amuse beaucoup leur entourage. Lors d'une de leurs sorties dans un bar, ils se disputent, s'accusant mutuellement d'être timides. Miku se plaint en disant qu'à ce rythme, le jeu ne finira jamais. Elle le taquine en lui disant qu'il a fait une drôle de tête quand il s'est déclaré. Mais il rétorque que seul Miku s'en rend compte et que les autres ne le remarqueraient pas, donc ça ne compte pas. Pendant qu'ils se disputent, Hinako, une serveuse du bar, remarque que leur jeu semble avoir un peu changé au fil des ans. Masaru, le propriétaire du bar, explique qu'ils ont changé les règles et qu'ils peuvent désormais faire tout ce qu'ils veulent, sans se limiter à dire « je t'aime ». Hinako est ravie de cette nouveauté. Elle et Masaru savent tous deux que Miku et Yukiya sont amoureux, et ils attendent donc avec impatience le jour où leur relation évoluera vers quelque chose de plus sérieux. Miku regarde l'heure et se lève pour partir, mais avant de le faire, elle dit à Yukiya qu'elle espère qu'ils seront à nouveau camarades de classe le lendemain, lors de la cérémonie d'accueil. Il essaie de cacher ses sentiments en faisant semblant de s'en moquer. Alors que Miku se dirige vers la porte, elle pense à remercier Masaru pour le dîner. Une fois qu'elle est partie, Yukiya laisse enfin transparaître sa frustration. Il est agacé par le fait que Miku se comporte constamment comme une gamine gâtée, pour ensuite devenir soudainement douce et mignonne. Il la trouve très charmante et cela le rend fou. Alors que l'équipe considère comme acquis qu'il va perdre, Yuki repense au moment où ses sentiments ont commencé à changer. Au début de leur jeu, Miku ne lui avait jamais semblé mignonne. En réalité, à l'époque, il aimait ce jeu parce que c'était l'occasion pour lui de gagner enfin contre cette fille espiègle. Cependant, un jour, alors qu'ils étaient au collège, Miku lui a murmuré qu'elle l'aimait et il a soudainement senti son cœur s'arrêter de battre. Miku remarqua sa réaction et se moqua de lui, ce qui le laissa sous le choc. C'était la première fois que la voix de Miku lui semblait si douce. Il se rendit compte que Miku était en train de devenir une femme, et cette prise de conscience l'excita pour une raison qu'il ne comprenait pas. Au cours d'une de leurs promenades sur le chemin du retour, Miku lui tendit la boisson qu'elle était en train de siroter. Il rougit légèrement, car cela pouvait être considéré comme un baiser indirect. Il tenta donc de cacher sa réaction en mordant la paille et en finissant rapidement sa boisson. Il se surprit à se demander comment les choses auraient changé s'il n'avait jamais joué à ce jeu. Il savait qu'un jour, il pourrait perdre Miku au profit de quelqu'un d'autre, et il croyait que ce jeu était ce qui les avait maintenus liés pendant si longtemps. Yukiya continue de se plaindre de ses sentiments pour Miku, au grand amusement du personnel du bar. Il savait que si Miku découvrait un jour ses véritables sentiments pour elle, elle le lui reprocherait certainement. Notre garçon ne peut supporter une telle humiliation. Il se jure donc qu'il ferait tout pour gagner leur jeu. Il s'engage même à soigner son apparence pour augmenter ses chances de faire battre le cœur de la jeune fille. Hinako lui tend un verre d'eau, en remarquant que ses cheveux sont bien plus beaux depuis qu'elle lui a conseillé un nouveau coiffeur, ce que Yukiya reconnaît avoir été très utile. Il se demande cependant pourquoi il n'arrive toujours pas à conquérir Miku. Hinako lui dit alors sans détour qu'il est encore immature et que changer de coiffure ne servira pas à grand-chose pour faire tomber une fille amoureuse. Le lendemain, Yukiya finit enfin de se préparer pour l'école. Ce matin-là, c'est le chaos et il a dû demander l'aide de sa sœur Wakana pour se coiffer. Il ne lui reste plus qu'à réviser quelques phrases tirées d'un manga qu'il sait que Miku adorait l'entendre prononcer. Il admet que beaucoup de ces phrases qu'il lit lui semblent trop féminines. Mais il se souvient qu'un jour, il pourrait perdre Miku. C'est pour cette raison qu'il estime n'avoir d'autre choix que de gagner leur jeu. Il se demande aussi s'il y a une chance que Miku partage ses sentiments. Notre héros envisage sérieusement de lui avouer ses sentiments, mais comme il n'est pas sûr de ce qu'elle ressent, il se sent bloqué. La meilleure chose qu'il puisse faire maintenant est de devenir la personne parfaite pour elle, afin qu'elle n'ait d'autre choix que de s'avouer vaincue. Il pense qu'une fois le jeu gagné, ce sera le moment où il pourra enfin lui avouer ses sentiments pour de vrai. Il repasse donc attentivement son plan pour la journée, qui prévoit de la conquérir avec des phrases de séduction lorsqu'il ira la chercher. Il trouve que le plan est parfait et se précipite en bas pour le mettre à exécution, mais il pâlit instantanément lorsqu'il aperçoit Miku debout devant son portail. Miku lui apparaît comme un ange et il a du mal à contenir son embarras. La voir en uniforme scolaire s'avère presque fatale pour lui.
Et, comme si cela ne suffisait pas, elle fait une petite pirouette pour le taquiner. Miku remarque que Yukiya semble avoir du mal à contrôler sa réaction. Cela lui fait penser que toute sa préparation méticuleuse de ce matin pourrait enfin fonctionner et qu'elle pourrait remporter la partie. La jeune fille se demande pourquoi elle prend ce jeu si au sérieux. La vérité, c'est qu'elle est amoureuse de lui depuis l'enfance et qu'elle veut qu'il la reconnaisse en tant que femme. Dernièrement, elle a remarqué que les réactions du nerd sont plus intenses, mais Yukiya n'a toujours pas admis que son cœur avait fait un bond. Ce ne serait pas satisfaisant si c'était elle qui remportait la victoire. C'est Yukiya qui doit enfin admettre qu'il la trouve mignonne. Quoi qu'il en soit, elle est déterminée à gagner et compte bien toujours donner le meilleur d'elle-même. La jeune fille se laisse distraire un instant lorsqu'elle s'avoue que Yukiya est beau dans son uniforme scolaire. Elle remarque même qu'aujourd'hui, il s'est coiffé. Même si elle l'aimait déjà avant, ces derniers temps, son cœur bat plus fort à cause de la façon dont il a grandi. Elle garde un air impassible car, s'étant préparée, elle l'a imaginé en uniforme à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'elle se sente suffisamment en confiance pour l'affronter. Ainsi, lorsque Yukiya la regarde enfin droit dans les yeux, elle parvient à le taquiner avec assurance. Yukiya la regarde d'un air provocateur, essayant de se calmer pour ne pas lui laisser l'avantage. Il décide de feindre l'assurance et, soudain, la plaque contre le mur, faisant semblant de la taquiner parce qu'elle le regardait clairement. Tous deux sont trop absorbés par leur battement de cœur pour se rendre compte qu'ils sont tous deux gênés par la position dans laquelle ils se trouvent. Miku remarque même qu'il a déboutonné les 2 premiers boutons de son uniforme. Elle pense qu'il compte bien gagner aujourd'hui, mais en observant plus attentivement son expression, elle se rend compte qu'il est clairement nerveux. Cette prise de conscience la rassure, car elle sait qu'elle peut feindre l'assurance plus facilement que lui. Elle en profite pour le taquiner en ajustant soudainement sa cravate. Ce geste prend tellement notre nerd au dépourvu qu'il a du mal à s'en remettre. Miku décide de le taquiner à propos de sa soudaine raideur et Yukiya s'efforce de faire comme si de rien n'était. Il tente d'affirmer que le contact de Miku ne le dérange pas le moins du monde et, pour le prouver, il lui saisit la main. Cependant, ce contact soudain les surprend tous les deux. Yukiya tente rapidement de masquer sa réaction en affirmant qu'il a seulement eu peur parce qu'elle a crié, mais Miku rétorque que c'est de sa faute s'il lui a soudainement pris la main. Pour une fois, notre jeune fille semble timide, et c'est la première fois qu'elle paraît gênée face à lui, mais Miku se reprend aussitôt et décide de le taquiner à nouveau pour s'être éloigné trop vite. Elle affirme qu'il est tellement naïf qu'il ne supporte même pas qu'elle le touche. Yukiya rétorque cependant qu'elle n'a rien de féminin. Il dit qu'elle a encore l'air d'une petite fille et qu'elle ne donne pas l'impression d'être une lycéenne. Cette remarque agace clairement la jeune fille. Cependant, après un bref instant, une idée lui vient à l'esprit. Pour ressembler davantage à une lycéenne, elle décide de remonter légèrement sa jupe afin de paraître plus mature. Yukiya panique immédiatement lorsqu'il remarque que les jambes de Miku sont plus dénudées et pense qu'elle ne joue plus franc jeu. Miku affirme fièrement qu'avec sa jupe plus courte, il est désormais obligé de la regarder de plus près et qu'elle est sûre que son air de dur finira par s'effondrer. Cependant, après s'être calmé, Yukiya conseille fermement à Miku de remettre sa jupe en place, car d'autres garçons pourraient la regarder bizarrement. Miku rétorque cependant qu'il pense cela uniquement parce qu'il la regarde lui-même d'un air malicieux. Malgré ses taquineries, elle finit tout de même par remettre sa jupe à la bonne longueur. Puis elle lui demande effrontément si son inquiétude signifie qu'elle a gagné, car il ne se serait pas inquiété s'il n'avait pas senti son cœur battre fort en voyant ses jambes. Yukiya la réprimande aussitôt, insistant sur le fait qu'il ne ressent rien de tel, mais qu'il est certain que les autres garçons sont des pervers. Elle s'énerve et rétorque qu'elle a clairement vu son visage rougir, ce qui déclenche une nouvelle dispute animée entre eux. Leur dispute s'interrompt brusquement lorsque Wakana apparaît derrière eux et fait remarquer qu'ils seront en retard s'ils ne se mettent pas immédiatement en route vers l'école. Réalisant que Wakana a raison, ils se mettent tous les deux à courir à toute vitesse vers l'école. Wakana les regarde s'éloigner en courant, remarquant qu'ils sont restés exactement les mêmes, même maintenant qu'ils sont au lycée. Ayant couru tout le long du trajet, ils se retrouvent bientôt sur la colline menant à leur lycée. Ils ne sont toujours pas sûrs d'arriver à temps et Yukiya décide de rejeter la faute de leur éventuel retard sur l'entêtement de Miku. La jeune fille rétorque cependant aussitôt que c'est lui qui prend le jeu trop au sérieux. Pour étayer son argument, elle lui rappelle les efforts supplémentaires qu'il a fournis auparavant, notamment le cabeton spectaculaire et sa tentative de se donner un air de dur à cuire. Elle affirme avec assurance avoir remarqué qu'il était clairement mal à l'aise tout ce temps-là et que la seule raison pour laquelle il se dispute maintenant,
c'est qu'il sait secrètement qu'il a déjà perdu à leur jeu. Yukiya s'apprête à répliquer, mais il se ravise soudainement. Il ralentit jusqu'à s'arrêter complètement, permettant à Miku de prendre quelques pas d'avance. Elle remarque qu'il n'est plus à ses côtés et se retourne, perplexe. Elle le regarde avec curiosité et, dès qu'elle voit son expression sérieuse, elle rougit soudainement. Yukiya la dépasse calmement, admettant avec désinvolture qu'il voulait juste voir à quel point elle se mettrait en colère. Ils recommencent à se disputer presque aussitôt, mais cette fois-ci sur un ton beaucoup plus léger, comme s'ils avaient évité de justesse une dispute bien plus grave. Ensemble, ils continuent à courir jusqu'à l'école. Quand ils arrivent enfin, ils jettent un coup d'œil rapide au tableau d'affichage des affectations. Tous deux s'illuminent visiblement lorsqu'ils réalisent qu'ils ont été placés dans la même classe pour la nouvelle année scolaire. Cependant, ils font semblant de s'en moquer, malgré leur bonheur évident. En même temps, ils soupirent, se promettant mutuellement que cette année sera celle où ils gagneront enfin et mettront fin à leur jeu du « je t'aime ». Tous deux se réjouissent en silence, commençant à imaginer différents scénarios dans lesquels l'autre tomberait enfin amoureux, complètement inconscient des sentiments qu'ils éprouvent l'un pour l'autre. Que va-t-il se passer entre ces deux-là au cours de l'année scolaire? Si vous voulez le découvrir, commentez avec « je t'aime » et abonnez-vous pour ne pas manquer le prochain épisode. À bientôt.